Bonjour, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de travailler et de faire une carte que j'ai nommée moi, carte façade en 3D. Bien évidemment parce qu'elle a une façade en 3D, tout bêtement. Donc c'est une carte que l'on peut envoyer par la poste sans problème puisqu'elle s'écrase. Elle est composée donc de 3 morceaux, vous voyez, en 3D. C'est une carte bien sûr que l'on peut ouvrir. Celle-ci, je l'ai réalisée sur un fond piscine party, je crois. Et j'ai utilisé la collection qui est au catalogue annuel 2025-2026. C'est la collection Fleurs épanouies. Je vous montre tout ça. Alors, voici donc la collection. Les papiers sont tout juste magnifiques. Donc, moi, pour cette carte, j'ai utilisé ce papier. Donc, cette collection, elle est composée de 2 sets de tampons avec les poinçons coordonnés, bien entendu, et des perles qui sont de la couleur des Incolor 2025-2027. Voilà, pour vous donner un petit aperçu de cette collection. Voilà un petit peu ce que l'on peut créer. Donc, pour celle-ci, donc comme je vous disais, j'ai utilisé ce papier. Aujourd'hui, je vais utiliser celui-ci. Vous allez voir, il a des couleurs que j'adore. Allez, on va donc passer à la réalisation. Donc, comme je vous le disais, hop, je prends tous mes petits morceaux de papier. Aujourd'hui, c'est celui-ci que je vais utiliser. Tout dans des tons de rose, une couleur que j'adore. Sur les côtés, ici j'avais remis le même papier, mais moi j'ai décidé de mettre celui-ci sur les côtés. Voilà. Sur le fond, ici, celui-ci, j'avais mis un papier à motif très discret. Moi j'ai décidé aujourd'hui de mettre du papier brillant, qui est un joli rose. Donc j'utilise aujourd'hui une base de papier blanc sur laquelle en fond je vais poser celui-ci. Sur le devant je vais poser celui-ci. Et après le petit motif, je vais utiliser bien entendu du joli rose qui est coordonné à notre papier. Voilà, vous savez tout. Je vais donc commencer par faire les découpes. Hop, je prends mon coupe-papier. Et je vais donc couper la base de ma carte. Donc un morceau de papier blanc simple qui doit mesurer 21 par 14,8. Donc les 21, je les ai dans ce sens. Donc ici, je coupe à 14,8. Voilà, j'ai donc ma base et je fais un pli à la moitié à 10,5. Donc voilà ce que nous obtenons. 21 par 14,8. Et je plie. Je vais maintenant découper donc mon morceau de papier intérieur qui va venir se positionner ici. Donc celui-ci, bien entendu, il est un petit peu plus petit. Il n'a
pas de sens précisément, donc je vais continuer comme ceci. Et je vais le couper à 10,1 par 14,4. 10,1 par 14,4. Et je mets de côté. Donc voilà, celui-ci vient se positionner. Oh, il est un peu trop large. Voilà, donc il vient se positionner comme ceci. Je vais marquer le pli de ma base avec mon plioir et voilà. Donc ça, c'est la base de notre carte. Je vais maintenant m'occuper de faire mes petits 3D. Donc, je vais reprendre une base de papier blanc et je vais faire mes 3 morceaux ici. Donc, il me faut, hop, je reprends du papier blanc, ici, mais ça n'aurait pas assez. Il me faut 13 cm, je crois. Il me faut 2 morceaux qui feront 13 cm par 2 cm. Les 13, je les ai ici. Donc, on coupe à 13. Celui-là pourrait faire le grand morceau. Celui-là, il mesure combien? Allez, on va faire avec des chutes. Donc, 2 cm. Un. 2. Hop. Et je vais plier. Alors, j'en ai coupé plusieurs, donc je ne sais plus. Celui-ci et celui-ci. Voilà, c'est ça. Donc, je regarde qu'il fasse bien 13 cm. 13 cm. Hop. Et je vais faire des plis dans ces 2 morceaux. Je vais faire des plis à 1,5 cm et à 3 cm. Et la même chose à gauche, 1,5 cm et 3 cm sur les 2 morceaux. Allez, c'est parti. Un premier pli. 1,5 cm. Zut, ça a coupé. J'ai pas fait. J'ai pas été assez vigilante. Hop, je refais. Je reprends un morceau de 2. Je suis désolée, je fais des bêtises. Hop, je recoupe à 13. Ma lame de coupe était pas au bon endroit. Et je refais mes plis. Sans couper. 1,5. Et 3. Et je fais pareil de l'autre côté. Hop. Vous voyez pas ce que je suis en train de faire. Comme je fais des bêtises, c'est pas grave. Hop, je plie à 1,5 et à 3 cm. Voilà, donc on obtient ce morceau de papier qui évidemment va venir se plier comme ceci. Voilà, et je fais pareil avec le deuxième qui mesure bien 13 cm. Donc un premier pli ici à 1 cm, un deuxième à 3 cm. J'utilise ce côté parce que c'est plus facile, mon papier est tenu ici, je sais qu'il est bien droit. 1,5 cm, je plie et j'avance jusqu'à 3.
Et voilà. Et on obtient ceci. Voilà, je mets de côté. Dans cette chute, hop, je vais faire la même chose, sauf que je vais couper ce morceau de papier. Il va falloir qu'il mesure 8 par 13. Donc 8, je ici, hop, par 13. Voilà, et je vais faire la même chose. Je vais marquer des plis à 1,5 cm et à 3 cm. Et pareil sur le côté gauche. Hop, 1,5, 3, on tourne. Et demi. Et 3. Et on obtient nos marques de plis. Donc c'est la même chose. On va plier. Hop. Pour obtenir ceci. Donc nous avons nos 3 morceaux qui vont venir se poser sur notre carte à peu près comme ceci. Hop. Et hop. On va donc maintenant couper des morceaux qui vont venir se positionner sur le devant. Donc comme je vous avais dit, j'avais dit qu'on reprenait ce morceau de papier qui est absolument joli. Et je vais donc couper ces 3 petits morceaux de papier. Donc il me faudra 2 morceaux de papier que je vais venir coller ici et qui vont mesurer 1,6 en hauteur et 6,6 en longueur. Alors, donc 6,6, ça sera pour les 3 morceaux pareil. Donc il me faut, je vais essayer de garder un petit peu cette fleur. Est-ce que je coupe là? Est-ce que je coupe là? Allez, on va voir ça. 6,6 par 1,6. Non, c'est pas dans ce sens. Je fais des bêtises. Donc, c'est dans ce sens, pour garder évidemment le motif. Donc, dans ce sens, c'est 1,6. Si je vous montre des bêtises, par 6,6, je vais couper une bande. Et si je coupe à 1,6, ça sera le haut de mon papier. Hop. Comme ceci. Je vais couper maintenant le deuxième pour qu'il suive avec le motif. Le deuxième doit faire 6,6. Non, 7,6. Hop. Je coupe, donc il vient se positionner ici. Et les motifs vont suivre, comme vous pouvez le voir. Voilà, je le laisse là. Et le petit dernier fait 1,6 à nouveau. Hop, le petit dernier, il se positionne ici. Et il vient suivre ici le motif. Voilà, déjà, cela, je peux les coller directement. Je prends donc mon tube de colle, qui va faire des caprices certainement, et je vais coller. Donc celui-ci, c'est le morceau, on ne se trompe pas, ici.
et ici, voilà dans l'ordre. Donc ça, c'est le morceau du haut. Ah, je savais que ma colle ferait des caprices. Hop, je positionne ma colle. J'aplatis mon petit papier et je colle. Je fais pareil pour le deuxième. J'aplatis et je colle. Et le petit dernier, hop, je me trompe pas de sens. Voilà, voilà ma suite logique. Je vais maintenant marquer les plis à nos trois petites façades. Bien les aplatir. Hop. Voilà pour un. Voilà. Le deuxième. Hop. Et le petit dernier. Voilà. Notre dernière petite bande. Et ce que je vais faire, je vais directement le coller sur notre base de carte. Alors, est-ce que j'ai pris du double face? Non, je vais aller chercher du double face pour coller à l'arrière de ce papier, parce que si je mets de la colle, on va voir les traces de la colle. Et le double face, au moins lui, je sais qu'il ne va pas marquer, mais je ne l'ai pas sorti. Je reviens tout de suite. Donc, me revoilà avec mon double face. Alors, je prends ma carte. Hop. Je positionne mon scotch à l'arrière. Hop. Et le petit dernier. Voilà. Je l'écrase bien. Hop. Et je vais donc enlever la petite opercule. Et le coller sur notre carte en faisant bien attention de le centrer, bien évidemment. Hop. Voilà qui est fait. Donc je vais dans le même temps positionner mes trois petits morceaux. Et donc voilà à peu près ce que ça va donner avant collage. Donc le but c'est de positionner le premier morceau, on le plie comme ceci et on vient le coller au bord de notre papier à motif, et le deuxième va venir se coller comme ceci. Donc je vais mettre de la colle à l'arrière sur notre petite languette ici. Hop. Je viens de la positionner vraiment au bord, en haut, comme ceci. Je tiens à appuyer 5 petites minutes, je l'écrase et je vais positionner de la colle sur le petit rabat ici.
comme ceci. Et vous voyez, on peut l'aplatir sans problème. Je fais pareil avec le morceau du bas. Donc je me trompe pas, c'est comme ceci. Je vais le coller ici, hop, ici, en bas. Donc je mets de la colle sur la petite languette ici. Je le positionne comme ceci. J'attends 2 petites secondes. Je l'écrase et je vais venir positionner de la colle ici. Je retourne et je positionne la colle sur le petit rabat. Hop. Comme ceci. Je le tiens appuyé 2 petites secondes. Et voilà ce que ça donne. Et donc vous comprenez bien que le troisième morceau va venir se positionner donc au centre de notre carte. Hop. Donc je fais la même chose. Je positionne de la colle à ce niveau-là. Et j'essaie de le centrer un petit peu en haut et en bas. Comme ceci, c'est pas mal. Hop, je regarde d'être pas trop mal positionné. Hop. On essaie de camoufler un petit peu ma partie rose. Voilà. Et je vais donc positionner ici. Je retourne le petit rabat et je vais poser de la colle à ce niveau-là. Comme ceci. Voilà. Voilà ce que ça donne. Hop. Donc il faut attendre 2 petites minutes parce que, vous voyez, ça a plus de mal à coller sur le papier métallisé. Là, on va attendre un petit peu. Ceux-là sont bien collés. Donc, pendant ce temps, je vais couper les 2 petits morceaux, les 2 petites languettes ici qui vont venir se positionner sur les côtés. Celle-ci en fait. Hop. Donc celle-ci, elle mesure 1,3 cm par 14,4. On ferme la colle. Et donc j'ai dit que j'utilisais cette petite bande de papier que je vais positionner comme ceci. Donc je reprends le coupe-papier. Alors, il me faut une bande de 1,3 par 14,4. Il m'en faut 2. Donc 14,4 par 2, ça fait 28. 8. 1,3. Je vais couper jusqu'en bas, puisque ma feuille fait 30. Donc je coupe ici dans ce sens à 14,4. Et à la deuxième, voilà. Donc je suppose que ma carte maintenant elle est collée. Et donc ce petit morceau de papier, il va nous permettre de cacher un petit peu, vous voyez, comme ici. C'est pas tout à fait au bord. Ça va nous permettre en fait de coller juste au bord et de cacher des petites erreurs de coupe à 1 millimètre près. Des fois, c'est pas toujours évident. Hop, allez, je vais sortir le massicot. Et je vais positionner ma colle.
Donc ce que je fais, j'aplatis mon petit 3D et je viens me positionner juste au bord, comme ceci. Voilà. Et je vais pareil, bien entendu, de l'autre côté. Bon, ce papier n'a pas forcément de sens, donc peu importe. J'aplatis mes 3D. Je prends un petit peu de colle et je fais la même chose. Hop, je me positionne au bord. Et je colle. Et voilà ce que l'on obtient. Donc, vous avez bien compris que notre carte, elle est presque terminée. Je vais juste lui donner un petit peu de fantaisie. Et je vais découper avec la machine ce joli mot, belle et journée, que je mettrai en 3D. Donc, pour ça, tout ça, je mets de côté. Je vais ressortir la machine. Je vais prendre nos jolis poinçons. Comme vous pouvez le voir, des mots sont découpés, à découper 2 fois. Un morceau un petit peu plus gros qui sera le fond ici qui est en blanc. Et un morceau un petit peu plus fin. Alors celui-ci c'est le gros. Et celui-ci c'est celui qui est un peu plus fin, qui sera le morceau que je vais découper donc dans du papier joli rose, qui est coordonné donc avec ce motif là. Allez, je prends une petite chute de papier blanc, c'est celui-ci, et je vais le découper. Hop. Voilà pour ma base. Hop, de papier blanc que je mets de côté, et je prends une petite chute de papier rose, joli rose, que je vais découper pour qu'elle puisse passer dans la machine. Hop. Et je prends celui-ci. Hop. Voilà, donc celui-ci va nous couper, vous voyez, un petit peu l'intérieur de notre forme, alors que celui-ci, zut, nous laisser la forme entière. Allez, je reprends la machine. Je positionne mon papier joli rose ici et je découpe. Hop. Ça, je le pose ici. Donc voilà ce que l'on obtient. On obtient la petite découpe belle, bon, qui est en rose, mais je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Et donc que je vais venir coller comme ceci dessus. Hop, allez, je reprends celui-ci,
je le positionne. Je prends mon tube de colle, où est-il? Ici. Alors c'est un peu compliqué parce que on n'a pas beaucoup de place pour positionner la colle, mais en général on y arrive. C'est un peu délicat. Donc on essaie d'en mettre un petit peu partout, en petite quantité. Et on vient le coller ici. On essaie de pas trop trembler. Hop, on récupère et une fois qu'on l'a dans les doigts, on ajuste. Vous voyez, c'est mignon comme tout. Je vous montre ça de plus près. Voilà, on attend que la colle ait fait son travail. Hop, et je vais donc venir le positionner ici. Hop. Bon, j'ai la colle plein les doigts, évidemment. Allez, je remets de la colle à l'arrière. S'il veut bien. Hop. Voilà. Et je le colle ici. Sur la partie la plus grande. Vous voyez, avec l'arrière qui brille un petit peu derrière, je trouve que c'est super beau. Voilà. Bon, donc on a positionné le mot belle, mais il faut quand même la suite. Donc ici, j'ai tamponné le mot journée que j'ai découpé avec ma petite paire de ciseaux. Donc je reprends mon set de tampons, je ferme ma colle. Je reprends mon set de tampons dans lequel j'ai découpé le mot belle et là je vais prendre le mot journée. Je vais prendre une petite chute de papier. Hop. Un petit bloc acrylique. Est-ce que ça rentre dans ma chute? Oui. Allez. Et je vais le tamponner ici. Mon pad d'encre, donc bain à bulles, qui est coordonné à ce papier. Évidemment. Hop, je tamponne. Ma petite journée. Je prends une paire de ciseaux. Hop, ça, je vais le fermer. Et je vais donc découper manuellement. Donc, je rappelle que c'est le papier qui tourne autour de notre ciseau et pas l'inverse. Et voilà. Oups, j'ai les doigts pleins de colle. Donc voilà notre petite journée découpée et détourée que je vais venir couler ici en 3D. Donc je reprends mes stampings dimensionnels. Hop, les petits suffiront. Je reprends mon outil touche à tout. Où elle est ma journée? Ici. Et je vais les coller à l'arrière. Et un petit troisième ici. J'enlève la petite pellicule.
s'il veut bien. Une. Allez, on fait des caprices. Et je vais le coller. Hop. Ma petite journée. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore le papier avec ce type de carte. Bon, et pour terminer, bien entendu, il me faut rajouter un petit peu nos petites perles. Donc, je vais positionner celle-ci. Hop, je reprends mon outil et je vais coller donc mes perles. Alors, on va mettre des petites. On va mettre une par là. Hop. On va mettre une plus grosse au milieu. Et notre petite sur le haut. Voilà, voilà. Alors, dites-moi, vous en pensez quoi de cette jolie carte? Vous êtes prêts à la refaire? Alors donc, on a celle-ci. On a celle-ci dans des tons différents et que je trouve très jolies, toutes les deux. Voilà, voilà, mon petit tuto pour aujourd'hui est terminé. Je vous souhaite un excellent week-end. Tenez-vous à l'ombre parce qu'il fait très chaud. Et je vous dis bye bye et à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!